bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 7. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end un peu plus frais et que tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous. J'en profite pour remercier toutes les personnes présentes au Café Voyance d'hier. C'était vraiment sympa. Et puis, j'espère que vous avez obtenu les réponses que vous espériez avec Kayla, notre voyante. Eh bien, on va commencer ce tirage par les cristaux du chaman. Bien. Alors, le premier message, c'est trancher dans le vif. Et on a tout un tas d'obsidienne. Ici, avec cette carte, on va nous parler de couper des liens, en terminer avec des situations et plus particulièrement voir clair dans quelque chose. Puisque les obsidiennes sont des pierres de vision, sont des pierres très intéressantes avec lesquelles on peut méditer. Alors, il en existe des tas de variétés. Mais parce que ce sont des pierres de clarté mentale, de vision. Donc là, on pourrait dire que eh bien, vous allez couper avec peut-être une confusion mentale, vous allez peut-être couper avec une illusion, vous allez peut-être couper avec une personne ou une situation qui vous gardait dans une espèce de doute ou de brouillard. Bien. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait passionnant comme introduction. Ça peut être aussi couper des liens qui vous mettaient dans le brouillard ou qui vous empêchaient de peut-être accéder à une certaine forme de vérité. Alors le mot vérité, c'est toujours un grand truc parce que qu'est-ce que la vérité, quoi. Mais voilà, vous ferez à votre sauce avec ce qui résonne dans votre situation à vous. J'utilise l'oracle des météores et puis j'utiliserai le tarot ou l'oracle de l'arbre de vie, je ne sais pas. Pour ce lundi 7 juillet. 7 juillet, juillet, que veux-tu nous dire? Alors, ah bah, il y en a des yeux. Hein. Entre la Queen Bee et celui-là, on en a des yeux. Ok. Bien. Que viens-tu nous dire? Très bien. Ici, je serais tentée de dire que vous allez peut-être vous sortez d'une situation, alors peut-être que vous y êtes encore, vous en sortez, ça vous me direz, d'une situation où vous aviez une vision qui était en partie tronquée, comme si effectivement vous n'aviez pas tous les éléments, comme si vous ne voyiez pas les choses correctement, comme s'il y avait une espèce de vision tronquée. Et qui finalement, vous êtes stagné, hein. Ouais, c'est ce que j'ai. Ok, bon, ça rejoint un peu la première carte qu'on a, donc on ne va pas s'étaler, puisque on ne va pas répéter 30 fois les mêmes choses. Je pense que c'est pas hyper pertinent. Bien, on a une notion ici de vie antérieure, du passé. Alors, ça peut nous passer, bien sûr, d'un passé très, très antérieur, mais ça peut nous parler ici simplement d'un passé. Il y a un passé qui, sur cette journée, va avoir une forme d'importance. Peut-être que c'est ce passé qui vous empêchait de voir les choses sous, alors je vais pas dire sous le bon regard, mais en tout cas sur le regard qui est nécessaire aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce passé qui vous gardait dans le doute ou dans l'illusion. On verra ça après. Là, avec le chakra cœur, il y a notion de réactiver son chakra cœur. Peut-être, alors de le réactiver ou le sous-activer, ça dépend comme vous êtes. Si vous êtes un peu complètement coupé de vos émotions, peut-être il y a besoin de réactiver. Soit au contraire, si vous êtes à fond là depuis 2-3 jours dans vos émotions, peut-être qu'il y a une forme de régulation du chakra cœur à avoir. On verra en deuxième lecture, etc. Ici, on a le blocage karmique, mais moi, il était comme ça. Là, on me dit que vous sortez d'un blocage. Le fait qu'il soit à l'envers, c'est on sort d'un blocage karmique. On n'y rentre pas, d'accord? Là, il y a une sortie d'un blocage, mais qui était un blocage écrit. Hein, c'était une épreuve que vous deviez vivre. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est bien pour ça qu'on a les ciseaux qui tranchent. Et puis, il y a la tristesse. Ici, c'est pas le mot tristesse que j'ai, moi, c'est le deuil. C'est comme si ici... Oh là, ma pauvre carte, elle est toute abîmée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, ce jeu. Ici, c'est comme s'il y avait une forme de deuil à faire. Peut-être que vous sentez, même si vous êtes content de couper avec finalement, peut-être avec ce blocage, avec ça, il y a ici une forme de mélancolie qui vous habite, soit
d'un passé, peut-être, vous êtes peut-être mélancolique d'un passé, soit au fond de vous et sans vraiment d'explication, en tout cas sur notre lecture numéro 1, vous avez peut-être effectivement une forme de tristesse, de mélancolie. Moi, c'est pas tant la tristesse que j'ai, c'est plus le mot mélancolie. Comme si... oui, bon, mélancolie, bref, on verra après. Excusez-moi pour tout ce grand machin, mais des fois, j'ai besoin d'écouter ce qu'on me dit. Mais on aura, je pense, en deuxième ou troisième lecture, on en saura un peu plus sur ce lundi 7 juillet. Allez, hop, on a le désert, on a l'homme, on a la tortelle, la sagesse, le métier, l'errance, ouais, on retrouve tout ça, l'abondance, le changement, la tornade. Bon, là, on est quand même sur une journée où ce lundi, c'est quand même une journée où, à mon avis, vous êtes encore en transition, d'accord? Il peut y avoir encore cette énergie, un petit peu de stérilité, un petit peu de blocage, un peu ces doutes. Cette journée, c'est que le début, je dirais, du changement, d'accord? C'est que le début de la clarté. Pour moi, ça va se couper sur ce lundi, et donc, c'est pas sur ce lundi que vous allez en sentir que vous allez ressentir les bienfaits, hein. Alors, voyons voir. Papapoum. Ok, voie tracée. Bon, là, clairement, on a la voie tracée. Là, clairement, elle est à l'envers. Donc là, on sort d'un passé. On sort d'une influence. Alors, on ne sort pas d'un passé. On sort d'une influence qui était en lien avec le passé, d'accord? Sur cette journée, là, vraiment, il y a un passé qui peut-être prenait beaucoup de place, soit avec quelqu'un, soit dans vos schémas, et là, ça se termine. Vous en sortez puisque la route est à l'envers. Bien, le chakra cœur, et j'ai les obstacles, les secrets. Là, peut-être qu'il y a des choses un peu secrètes en vous, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à conscientiser ou que vous avez du mal à vivre. Des choses que vous... Pour moi, ici, on est sur des émotions refoulées. Hein. Le chakra cœur avec les secrets, on est sur des émotions refoulées. Peut-être qu'il y a des émotions que vous avez du mal encore à accepter, que vous avez du mal à vivre. Et ça peut être potentiellement problématique parce que il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on ravale quelque chose, que ce soit une pensée, une émotion, en fait, elle ne disparaît pas. Elle grandit et elle noircit encore plus. Donc là, peut-être qu'il y a besoin d'exprimer une émotion. Il y a peut-être que vous avez besoin de chialer un bon coup ou d'être en colère un bon coup. Et il n'y a pas besoin de l'être avec quelqu'un. Vous allez au fond de votre jardin ou en forêt ou dans votre voiture. Vous exprimez votre émotion et voilà. Mais là, il y a une espèce de notion refoulée sur cette journée. Bien, ici... avec cette notion de on sort d'un blocage karmique, regardez ce que j'ai comme carte, c'est super, j'ai l'élévation. Donc clairement, on va sortir de cette période-là un peu tumultueuse, un peu sombre, un peu pas claire, et de blocage. Hein. Quand on est dans les nuages, vous savez, c'est comme un brouillard très épais, donc on avance à tâtons, on n'avance pas très vite, et très sincèrement, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça ces derniers jours, mais les énergies sont énormément comme ça depuis ces derniers jours. Donc là, il y a quand même cette notion de sortir de cet état où on est là, on ne sait pas trop si on y est, on ne sait pas trop où on va, on ne voit pas grand-chose, et on est obligé d'aller un peu lentement, quoi. Ici, sur la tristesse, il y a l'argent. Bon, bah, potentiellement, il y a une perte d'argent sur cette journée. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de perte d'argent, l'argent peut être vraiment une source de tristesse, de mélancolie, d'angoisse, d'anxiété, de soucis de manière générale. Bon, là, d'un autre côté, elle est à l'envers. Hein, regardez bien, elle est à l'envers. Donc là, on est sur des petits problèmes financiers. Je ne suis pas en train de minimiser ce que vous vivez, d'accord ? Ça peut vous paraître énorme, mais en termes d'impact sur votre vie, ça veut certainement dire que vous allez en sortir plus rapidement que ce que vous pensez ou que ça aura moins d'impact que ce que vous pensez. On aurait eu ça là, ça aurait été pas... Là, ça reste les petites pièces. Donc, soit c'est un souci d'argent qui va se rétablir plutôt rapidement, soit c'est simplement une petite perte d'argent. Alors, on est d'accord que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait jamais très, très plaisir. Mais en tout cas, sachez que ça n'aura pas... Vu que la carte est retournée, là, dans cette deuxième lecture, moi, je ne vois pas ça comme quelque chose ayant un impact incroyable. Allez.
Lundi 7 juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, je prends juste un peu de temps parce que j'ai un nouveau tarot et je veux prendre le temps de bien le lire parce que je le trouve très très intéressant et du coup, j'en profite d'être avec vous pour l'apprendre. Alors, notre cavalier d'épée, ok, il annonce un combat à venir, quelque chose. Oui, on voit bien, le cavalier, il avance là, il part au combat. Hein. Il part au combat et il part au combat sur du matériel. Oh. Le cadeau peut se présenter sous forme d'investissement, de gain. Vous pouvez également apprécier à votre juste valeur un cadeau, un miroir. Ok. Et pourquoi on a l'as de denier derrière? Bon, l'âme de gain financier. Ok, vous pouvez avoir cette sensation. Attendez. Je regarde une carte de plus. C'est pour ça que je dis attendez. Ok. Là, clairement, il va y avoir un combat à mener vis-à-vis de l'argent. C'est quelque chose qui pouvait peut-être être... Attendez. Je suis un peu longue, je suis désolée, mais c'est vraiment pour pas vous dire de bêtises. Ok, yes. Donc là, on vous dit qu'il y a la fin d'une phase. C'est pour ça que je voulais être sûre de cette carte, parce qu'à l'envers ou à l'endroit, elle n'a pas du tout la même signification. Là, dans le dos de deck, on nous dit que vous allez devoir quand même financièrement mener un combat, mais entre le 6 et l'as de denier, on nous parle plutôt de gains, plutôt d'investissement, plutôt d'argent qui rentre, ou en tout cas qui travaille. Là, le 10 d'épée, dans ce cas-ci, il va nous parler plutôt de la fin d'une phase. Donc là, il peut y avoir encore quelques combats à mener vis-à-vis de l'argent. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, finalement, ne soyez peut-être pas trop comme ce cavalier. Peut-être ne soyez pas trop fougueux face à l'argent et tranchez avec peut-être des liens du passé qui vous conservent dans une espèce d'argent, de dépense d'argent ou de symbolique liée à l'argent qui n'est pas terrible. Bien, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il vient nous dire, je vais vous le dire tout de suite ce qu'il vient nous dire. Le 5 de bâton, pardon, excusez-moi. Ouais, ok, c'est ça. Là, il y a un passé où finalement, peut-être que vous avez... ça n'a pas été... Le tout ensemble, c'est que là, ça n'a pas été une fin tranquille. C'est possible que sur ce lundi, ce ne soit pas une fin tranquille, d'accord? Qu'il y ait encore quelque chose véritablement à trancher, à voir, à... conscientiser, à objectiver, d'accord? Là, on nous dit que c'est quand même pas, c'est le sens de la négociation, c'est le passage à l'action de la négociation, du travail dur, vous voyez, il y a cette notion de travailler dur pour sortir de cette route qui était liée à notre passé. Donc là, pour moi, sur ce lundi, si je devais mettre un titre à cette vidéo, c'est le début de la fin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est au début du processus de la fin. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Là, le monde, c'est une carte très positive, c'est une carte qui englobe beaucoup de choses, qui est nous avec le monde en fait, hein, clairement. Le monde, elle nous apporte donc succès, bonheur, rêve réalisé, objectif à atteindre, quelles soient les difficultés à affronter du passé, votre triomphe actuel est applaudi à l'unanimité. Bien, dans cette notion ici d'émotions refoulées, ici on a le monde derrière. Donc là, vous allez réussir à sortir de ces émotions peut-être que vous n'arriviez pas à exprimer et qui quelque part vous enfermez, vous empêchez peut-être d'être vous-même, vous empêchez, moi le mot que j'ai, de rayonner. Donc là, il va y avoir une réussite, il va y avoir un triomphe, vous allez réussir à sortir de ces émotions un peu refoulées, un peu secrètes, un peu que vous aviez finalement, mais qui vous embarquaient un peu, et vous allez réussir à rayonner. Bien. Le karmage, le karma, le blocage du karma et l'élévation, on a par-dessus, on a notre pendu. Mais il est à l'envers. C'est trahison souvent à soi-même. Vous répugnez peut-être à prendre une décision qui changerait votre vie car elle implique un départ. Elle applique au départ un désagrément ou une dépense. Bien.
Là, là, peut-être que ce blocage-là qui va vous permettre de sortir de là, eh bien, c'est pas quelque chose que vous allez faire aussi facilement, en fait. D'accord? D'où l'importance de trancher. Ça peut être aussi ici pour pouvoir sortir de ce blocage karmique-là et vous amener finalement l'élévation. Puis, j'arrive pas à tenir mes cartes, j'ai l'impression d'être complètement gauche. Il va falloir prendre des décisions, finalement. Il va falloir prendre des décisions qui sont peut-être un peu courageuses, des décisions qui en tout cas vont vous faire sortir de votre zone de confort. Mais ça n'est qu'à cette condition que vous pourrez escalader la montagne et passer au-dessus des nuages. D'ailleurs, la montagne, elle a quand même une symbolique, c'est une réussite, c'est une élévation, mais c'est pas une élévation qui ne coûte rien. C'est une élévation qui coûte des efforts, qui nous oblige à aller de l'avant, qui nous oblige à surmonter des obstacles, et parce que la montagne, elle commence pas là, elle est là, elle commence là, la montagne. Donc il a fallu franchir tout ça, il faut franchir tout ça pour réussir. Soit si vous êtes encore dedans, soit ça peut être, vous avez dû franchir de nombreux obstacles pour arriver à ce niveau-là. Mais moi, je le dis pas trop comme ça parce qu'au vu des autres cartes du tirage, clairement, pour moi, on n'est pas à la fin du processus. On n'est pas encore tout à fait... Vous voyez, si je devais faire une analogie, un parallèle, on n'est pas là. Vous voyez, on est encore un peu en dessous des nuages, mais on commence à voir le soleil qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Sur cette tristesse, sur cet argent-là, de perte d'argent, ou en tout cas, il y a des problèmes financiers qui vous attristent, derrière, on a la tempérance. Donc, on vous demande de faire preuve de patience. La tempérance, c'est la patience. C'est celle qui met de l'eau dans son vin. C'est celle qui aussi temporise les choses. Donc là, clairement, sur cet aspect financier qui peut vraiment vous attrister, eh bien, on vous invite à faire preuve de patience, à temporiser, et finalement, je dirais, à équilibrer. Vous voyez, elle verse une coupe dans l'autre. Vous voyez, on se dit, bon, ça sert à rien. Et bien, c'est peut-être ça. C'est peut-être à faire contre mauvaise fortune. C'est contre mauvaise fortune, bon gré, ou je sais plus. Mais il me semble que c'est cette expression-là. N'hésitez pas à me la dire si vous la connaissez. Mais en gros, c'est ça. C'est mauvaise fortune. Donc, il va bien falloir faire preuve de tempérance, preuve de patience et preuve de bon gré. Donc, vous voyez, elle joue, elle verse une coupe dans l'autre. Ça, quand on regarde, on se dit, ouais, bon, alors, c'est peut-être pas ce qui est le plus efficace. Non, mais elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et là, sur cette journée, on est vraiment là-dessus. Sur l'aspect matériel, financier, on est sur faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez et faites preuve de patience. Voilà. Bon, et ben écoutez, oui, c'est pas forcément les réponses que vous voudriez, j'en ai bien conscience. Mais en tout cas, on se souvient qu'on est quand même sur le début de la fin. Là, pour moi, on est bientôt sorti la tête des nuages, mais il y a encore des choses à trancher, il y a encore des choses à voir. Et il faut encore donner, je dirais, presque un dernier coup de collier, vous voyez, avant la fin. Allez, pour ce 5 juillet... Que veux-tu nous dire, s'il te plaît, ami ange? Que voulez-vous nous dire pour ce 5 juillet, ce 7 juillet, pardon. Que voulez-vous nous dire pour ce 7... Oh là là là, mais ça ne fait pas toutes les cartes. 7 juillet. Oui, mais je sais bien que vous voulez dire plein de choses, mais là, c'est une carte. Allez, que voulez-vous nous dire pour ce... Non, je prends pas tout ça, il y en a trop. Que voulez-vous nous dire pour ce 7 juillet en mot de la fin? Merci, vous voyez, quand on veut, on peut... Occasion de pardonner. Bon, c'est peut-être ça qui a à voir. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Peut-être que c'est ça qui a à lâcher et à voir. C'est peut-être qu'il y a un pardon à donner. Et des fois, le pardon, c'est à nous-mêmes qu'on le doit. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et qui vous donne de l'espoir. Et je vous souhaite une excellente journée.